Salut les cornets, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Salut tout le monde! Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Je suis full contente de vous parler aujourd'hui. Ben oui, le crâne a le gros sourire aux lèvres, là, voyons donc! Je sais pas pourquoi, même si c'est trash, j'ai hâte de te raconter mon histoire d'aujourd'hui. Ben là, c'est vrai que j'ai hâte aussi. J'ai vraiment hâte, puis je suis vraiment contente aussi qu'on se retrouve. Ben, c'est peut-être parce que la dernière fois que j'ai parlé, j'ai fait une histoire vraiment épouvantable qui en a traumatisé plusieurs. Fait que c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je suis comme... C'est trash pareil, tu sais, ça va toujours être ça, genre nos histoires, mais c'est comme un peu plus... je sais pas, j'avais plus hâte de t'en parler que la dernière fois. Ben, tant mieux. Fait que c'est ça! Mais on avait-tu quelque chose à dire aujourd'hui? On dirait que je sais plus... Qu'est-ce qu'on a à dire? L'épisode 31. Ouais, l'épisode 31. C'est tout. Fait que c'était ça qu'on avait à vous dire. Et merci d'être là. Ben oui. On vous aime. Vraiment. Merci d'être là encore, on vous aime. Avant que je raconte mon histoire d'aujourd'hui, que j'ai hâte de vous raconter, Jus, t'as des petits shout-outs à faire, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un. Là, on est moins fofolle aujourd'hui que la semaine dernière. J'en ai un à dire. Le shout-out d'aujourd'hui est de Prune. Elle dit « Coucou les glacés. J'aimerais ça, si vous n'avez pas trop de courrier glacé, en faire un pour mon copain Miloche. C'est bulgare, hihi. On vous écoute religieusement et surtout lui qui vous écoute en allant se coucher. Vos histoires de crimes sont des berceuses à ses oreilles. C'est pas un creepy, là, juste un passionné de vos histoires. J'ai hâte de voir sa réaction quand on va être en mode dodo avec votre épisode. Hihi. Merci. Wow! Ben, bonne nuit, Miloche! J'aime, c'est ça. Ça l'aide à s'endormir le soir. Tabarouette. Faites beaux rêves. Bonne nuit. Puis salut à vous deux. Merci de nous écouter puis de nous avoir écrit. Vraiment, merci à vous deux. Parfait. On avait-tu un deuxième shout-out à faire ou je me lance? Lance-toi. OK, parfait. Je veux juste faire un petit avertissement avant de commencer parce que juste à côté de chez moi, présentement, il y a de la construction. Et j'ai tout essayé. J'ai fait un mur de couverte dans ma fenêtre, mais pendant que tu parlais, là, 2 secondes, pendant le shout-out, c'était vraiment de plus en plus fort, là, la construction dehors. Fait que, bref, ça se peut que mon son soit pas super. Je vais essayer de pas parler quand j'entends le plus de bruit. Parfait. On verra ce que le montage peut faire. Exactement! Alors, je vais te dire ma saveur du jour. Oui! C'est peut-être pour ça que je suis excitée. C'est parce que la semaine passée, j'avais pas... il y a 2 semaines, j'avais pas de saveur du jour. Là, je me permets d'en avoir une. Mais ma saveur du jour, ce serait une saveur de crème glacée, piment de cayenne épicé. C'est une saveur... Tu sais, ta crème glacée, tu la regardes, puis elle a l'air bonne à première vue. Genre, tu sais comme pas trop... tu sais, qu'est-ce qu'elle va goûter encore. Fait que, tu sais, elle est comme... Elle est rouge, elle a des petits picots... voyons, excuse, elle est blanche avec des petits picots rouges. Là, tu te dis comme, quelle bonne saveur! C'est quoi que ça va goûter? Puis là, quand tu prends une bouchée, tu réalises que t'as la gueule en feu. Oh mon Dieu! Ben ça, c'est ma saveur du jour. OK. Ça goûte en plus, pas... Oui. Ça me fait penser, quand t'avais dit, genre, c'est quoi vos saveurs les plus bizarres, là, il y avait des gens qui nous avaient écrit qu'ils avaient goûté à de la crème glacée à la sriracha. Hein? Ouais, il y avait quelqu'un qui nous avait écrit ça en DMs. OK, ben fait que ça existe. veut dire que ça existe. Mon doux. Ben, en tout cas, tant mieux, parce que c'est ça la saveur que j'ai trouvée à ma crème glacée. C'est comme une saveur que tu t'attends pas à ce que ça goûte ça, puis finalement, ben ça détruit les papilles gustatives. Oh boy! Okay. Donc voilà. J'ai hâte de voir si tu connais l'histoire bref, je vais me lancer. Donc, le cas que j'ai choisi pour mon épisode d'aujourd'hui risque d'être un petit peu plus court qu'à mon habitude. Encore là, à chaque fois que je dis ça, finalement, c'est 2 heures. Mais là, je pense vraiment que ça va être plus court.
Puis la raison est simple, en fait, c'est que mon cas se passe au Pérou. Et donc, vu que mon cas se passe au Pérou, tu sais, moi, j'ai pas de VPN sur mon ordi, j'ai pas de façon de vraiment comme trouver tous les articles qui sont sortis au Pérou, tu sais. Ouais, des fois, c'est tough quand c'est pas, genre, aux États-Unis. Tu sais, même au Québec, c'est tough, là, fait que j'imagine en dehors... Ouais. Donc voilà, comme vous pouvez comprendre, mon information était assez limitée, fait que même si c'est un cas qui est extrêmement connu au Pérou, ben c'est un cas qui est pas sorti, malheureusement, ailleurs du pays. T'sais, on n'en a pas vraiment entendu parler ici, puis ça m'a surpris, en fait, quand que je l'ai entendu, parce que... Tu sais, même s'il y a pas beaucoup d'informations, vous allez voir, c'est vraiment pas parce que c'est pas intéressant. Moi, ce cas-là, je le connaissais pas. Puis quand j'en ai entendu parler, j'ai capoté. Ça l'a piqué ma curiosité directement. Fait que je me suis dit que même si j'ai pas autant d'informations qu'habituellement, ben, je veux vous le raconter pareil parce que c'est intéressant. Je vais essayer justement de m'en tenir comme aux faits. Les faits quand même assez simples que j'ai trouvés. Puis je vais peut-être moins vous parler comme de chaque individu comme j'aime le faire habituellement parce que justement, il y en avait pas, tu sais, puis je veux pas me mettre à dire n'importe quoi. Donc, le cas que je te parle aujourd'hui, c'est le cas de Ruth Talia Sayas Sanchez et de sa participation à un jeu télévisé qui aurait mené à sa mort. Oh mon Dieu, ça me dit absolument rien. Ça te dit rien du tout? Non. D'accord. Donc, pour le bien de mon histoire, je vais simplement dire Talia quand je m'adresse, quand je parle d'elle, en fait. De toute façon, comme dépendamment de chaque source que je regardais, comme les proches de Talia, soit qu'ils l'appelaient Ruth, soit qu'ils l'appelaient Talia, ça variait vraiment entre les deux. Fait que moi, je vais me permettre de l'appeler Talia parce que c'est le mot que j'ai le moins de difficulté à dire, mettons. Ouais. Puis vu que je vais répéter son nom pas mal tout au long de l'épisode, ben je vais pas me compliquer trop les choses. Donc, pour commencer, je vais un peu te parler du jeu télévisé qui est en question dans mon histoire. Donc, l'émission s'appelle El Valor de la Verdad, qui se trouve à être en fait la version péruvienne d'une émission qu'on appelle aux États-Unis The Moment of Truth. Donc, la traduction en français, ça serait Vérité Choc. C'est comme ça qu'ils le traduisent dans beaucoup de sources que j'ai vues. Ça aurait pu être vraiment un très bon nom d'émission, genre un très bon jeu de mots en français, Vérité Choc, vous allez comme comprendre plus tard. Mais il n'y a jamais eu de version française de cette émission-là. Il n'y a pas eu d'émission au Canada, il n'y a pas eu d'émission en France. Fait que ça n'existe pas, mais la traduction, ce serait Vérité Choc. Donc, pour bien comprendre le principe du jeu télévisé, parce que quand je faisais mes recherches, ben, tu sais, il l'expliquait brièvement dans toutes les sources, mais j'arrivais comme pas tant à comprendre parce que selon chaque source, il y avait comme des informations qui différaient, puis je comprenais pas le jeu, genre je comprenais pas le but, il y avait comme des informations qui étaient là dans certaines sources qui étaient pas là dans d'autres, fait que je voulais comprendre. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai été écouter plusieurs épisodes de la version américaine, donc de l'émission The Moment of Truth. Puis, en les écoutant, en fait, c'est parce que, tu sais, c'est ça, je veux le spécifier que j'ai écouté la version américaine parce que ça se peut qu'il y ait des variantes de pays en pays, là, sur l'émission, mais avec les informations que j'avais trouvées, c'était comme la version... Pour vrai, ça avait l'air d'être les mêmes règlements, là, la même façon de faire. Mm-hmm. Donc, j'ai écouté quelques épisodes, même que j'étais comme pas capable de m'arrêter d'en écouter, là, genre, clairement, après mon podcast, je vais continuer d'en écouter, parce que... c'est bon? C'est un bon concept? c'est un bon concept. En fait, c'est ça. Je dois dire que cette émission-là, elle a juste été diffusée pendant 2 saisons. Voilà, quand même assez longtemps. Puis, ça n'existe plus aujourd'hui. Fait que ça montre que c'était un concept assez débattable, mettons. Parce que, bref, je vais te l'expliquer plus tard. Mais, pour ma part, j'ai écouté quelques épisodes puis je trouvais ça divertissant. Donc, je vais t'expliquer un peu le principe du jeu, mais moi, quand je l'ai écouté, j'avais toutes les émotions du monde. Genre, j'ai vécu du malaise, comme j'ai vécu... j'ai eu des chocs, j'étais crampée de rire à certains moments, genre, je me sentais mal. En tout cas, vous allez comprendre. Donc, le principe du jeu, c'est d'inviter des participants non connus du public. Fait que monsieur, madame, tout le monde. Et les amener, en fait, dans
dans leur émission et faire dévoiler des détails sur leur vie personnelle devant un public, mais surtout devant leurs proches, donc devant les proches du candidat, afin de gagner de l'argent. Hein? Oui. Donc, les participants, ils doivent répondre à des questions sur leur vie personnelle et le but du jeu, c'est de dire la vérité, seulement que la vérité. Et quand tu dis la vérité et que tu as une bonne réponse, tu gagnes de plus en plus d'argent. Si jamais, finalement, tu ne dis pas la vérité, eh bien, tu te fais éliminer automatiquement et tu perds tout l'argent que tu avais amassé jusqu'à maintenant. Hey, j'ai tellement de questions, mais continue, je vais te laisser... Je vais tout vous expliquer ça. Là, je veux juste spécifier avant tout que ce jeu télévisé, c'est à la base une idée originale d'un Américain. Et je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens parce que c'est vraiment le genre, le typique émission des États-Unis, là, où est-ce que c'est super sensationnaliste et tout. Puis, on sait qu'aux États-Unis, tu sais, le monde, il aime ça, le drama, la télé-réalité, l'espèce de sentiment un peu de voyeurisme, là, que tu entres dans la vie des gens puis que tu vois des choses que normalement tu serais pas censé te voir. Ben oui. Fait qu'on s'entend que ça plaît vraiment beaucoup aux téléspectateurs. Puis, même si c'est pour briser des vies, là, limite. Parce que, tu sais, il y a beaucoup d'émissions aux États-Unis. Après ça, là, en faisant mes recherches, je suis tombée dans un loophole de comme plein d'émissions aux États-Unis où est-ce qu'il est arrivé des choses par après. Tu sais, que ça a vraiment comme détruit la réputation de quelqu'un, détruit la vie de quelqu'un. Ouais, c'est clair. Puis, on dirait que eux, ben, ils trouvent ça le fun. Genre, c'est ça qui est comme divertissant. Puis, tu sais, je dois l'avouer, là, j'ai moi-même écouté l'émission puis je trouvais ça vraiment divertissant, là. Sauf que quand tu y penses pour vrai, vous allez voir, là, je vais vous donner des exemples, ben c'est assez trash par moment, là. Donc, l'émission a été pensée par un certain Howard Schultz, un producteur américain et propriétaire de la compagnie Light Hearted Entertainment. Et l'émission aurait été diffusée pour la première fois en Colombie au début de l'année 2007. Donc, c'est un Américain qui a comme pensé au concept, mais ça n'a pas été adapté tout de suite aux États-Unis. Ça a vraiment commencé en Colombie. L'émission va ensuite être faite dans 47 pays. On va pouvoir voir cette émission-là surtout dans les pays de l'Amérique du Sud, de l'Europe, et aussi, mettons, en Corée du Sud. Donc, je vais t'expliquer l'émission étape par étape pour que vraiment tu comprennes toute l'ampleur de l'émission. Tout d'abord, les recherchistes du jeu, ils trouvent des participants qui pourraient potentiellement comme avoir un jardin secret, comme quelque chose à cacher à leurs proches, juste comme qui gardent en dedans d'eux depuis longtemps, ou bien des gens, mettons, qui ont l'air de quelque chose, mais qu'au final, ils sont complètement autre chose quand tu leur parles. Tu sais, des gens qui ont l'air mystérieux, mais que finalement, c'est des gens qui sont genre vraiment comme, je sais pas, trash dans leur intimité. Donc, ils trouvent des gens qui rendraient comme l'émission intéressante. Les candidats, ce qu'ils ont à faire, c'est d'envoyer comme une vidéo pour se promouvoir, tu sais, pour dire genre moi je veux participer et pourquoi. Et ensuite, ils se font voir en entrevue pour qu'ils déterminent comme quel participant va faire partie du jeu pour vrai. Donc, lorsque le candidat est officiellement choisi pour faire le jeu, il doit d'abord faire un polygraphe en coulisses. Les gens qui s'occupent de l'émission, ils vont lui poser entre 50 et 80 questions. Pendant qu'eux, ils sont attachés, en fait, avec un polygraphe. Ils font vraiment un test, le vrai test ultime du polygraphe. Et, dans le fond, c'est ça, pour savoir s'ils disent la vérité ou pas. À ce moment-là, justement, les candidats, ils vont comme un peu décider soit qu'ils partent dès le début en disant toute la vérité, parce qu'ils veulent être sûrs que le polygraphe, il soit comme efficace. Mais il y en a certains qui vont peut-être essayer de dire des mensonges en espérant, mettons, que le polygraphe, il le détecte pas. Parce que, tu sais, on sait jamais. Tu sais, mettons que toi, dans ta tête, t'es comme 100% sûr d'être le meilleur menteur du monde. Tu te crois, là, c'est genre quelque chose de tellement enfoui dans ta tête que tu te dis, genre, hey, le polygraphe, il veut même pas s'en rendre compte. Ben, c'est ça. Fait que pendant que t'es en coulisses puis que tu te fais poser 50 à 80 questions, tu choisis, mais tu sais, le best, c'est de dire la vérité tout de suite. Comme ça, le polygraphe, il va voir comme quand tu dis la vérité et quand tu mens. Ben oui, sinon ça va fucker les résultats, là, si tu mens dès le début, j'ai l'impression. C'est ça. Sauf qu'il y en a clairement qui vont le faire parce que, tu sais, tu t'en vas passer à une émission de télé. Si tu te fais demander, je sais pas, t'as-tu déjà tué quelqu'un?
puis que c'est vrai, tu irais pas à l'émission de télé, tu comprends? Mais si c'est vrai, puis tu veux déjà le mentir, tu vas dire non, en espérant que le polygraphe va pas voir que tu mens, mettons. Bref. Voilà. Donc, quand le candidat, ensuite, il est amené au jeu officiel, l'animateur va lui poser 21 questions. Parmi les questions qu'il lui avait déjà posées en coulisses avec le polygraphe, ils vont en choisir 21. Les questions vont être posées dans un ordre où on commence avec une question, tu sais, pas trop pire, dans le début de l'émission, mais ça s'en va à la 21e, tu sais, de plus en plus intense. Ça devient de plus en plus, genre, intrusif dans son intimité, tu sais, des questions que tu voudrais pas répondre devant un public, mettons. Mais j'ai l'impression que tu t'inscris là si t'as absolument aucun secret, puis t'es sûr de te faire du cash, là. Ben, en même temps, ils prendront pas les participants qui ont aucun secret. Tu sais, si tu t'en vas là en disant que t'es blanc comme neige, puis que tu réponds à toutes leurs questions, tu dis juste la vérité, puis qu'ils voient rien de spécial dans le polygraphe, ben, ils vont pas te prendre, là, tu sais. Ouais, non, c'est vrai. Ils vont prendre des gens, justement, qui ont comme des lourds passés, ou genre, qui cachent des choses à leurs proches, puis... Tu sais, eux, ils sont convaincus qu'ils vont être capables de faire passer ça pour la vérité, mais dans le fond, ils veulent les piéger, tu sais, devant tout le monde. Fait que là, je te le répète, justement, les gens, les candidats, en fait, qui sont choisis puis qui vont participer au jeu, ils sont devant un énorme public, tu sais, le classique jeu télévisé. Fait que, tu sais, tout le monde, pendant le jeu, va pouvoir comme encourager, huer, genre, avoir des réactions, mais surtout, ils sont devant leurs proches. Fait que t'as comme le public qui est au fond de la salle, puis t'as un peu plus proche de la scène, t'as un banc où est-ce qu'ils sont assis, mettons, tes parents, tes beaux-parents, ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, tes amis les plus proches. Tu sais, dans le fond, t'amènes les gens les plus proches de toi, puis c'est eux que tu vas comme regarder en répondant aux questions et tout et tout. Le jeu, pour vous faire une petite image dans votre cerveau, il est fait en pyramide. La pyramide comprend 5 paliers. Donc, le palier du bas, c'est un certain montant d'argent. Pour avoir ce certain montant d'argent-là, il faut que tu répondes aux 4 questions. Ensuite, tu passes au 4e palier. Pour avoir ce montant d'argent-là, il faut que tu répondes aux 3 questions. Ensuite, l'autre palier, puis etc. Mais il me semble que le nombre de questions est plus grand, là. Je suis pas trop certaine, là, parce qu'il y a 21 questions au total, là, fait qu'il y a clairement plus de questions par palier. Mais bref, vous comprenez le principe. Pour débloquer un montant d'argent, il faut que tu répondes à toutes les questions du palier. Puis, c'est ça. Pour gagner le prix final, il faut que tu aies réussi à répondre aux 21 questions en disant la vérité à chaque fois. Et tu peux décider d'abandonner à tout moment le jeu. Tu peux décider de dire comme « moi, je réponds plus aux questions et je repars avec l'argent que je me suis fait jusqu'à maintenant ». Puis, si jamais, à un moment donné, t'es pas capable de dire la vérité, tu dis un mensonge, ben, le polygraphe, il a déjà capté ton mensonge, donc t'es éliminé, puis tu repars avec 0 $. Oh mon Dieu! Ouais. Ça sonne facile de même, répondre à 21 questions, là. Tu sais, tu te dis genre, je suis pas si pire que ça dans la vie, j'ai clairement rien à cacher, tout va bien aller. Sauf que quand tu te fais mettre on the spot, genre sous les projecteurs, devant les gens les plus proches de toi, puis tu te fais poser des questions quand même assez précises, là, genre... Ça se peut que tu te rendes compte finalement que c'est pas si simple que ça, là, tu sais. Une autre règle, le dernier règlement que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à tout moment, un de tes proches peuvent décider d'appuyer sur un bouton parce qu'ils veulent, mettons, pas entendre la réponse. Ils ont le droit de faire ça une fois dans tout le jeu. Fait que si, mettons, je sais pas, ton chum, il est devant toi, puis là, la question, c'est « Est-ce que t'as déjà trompé ton chum? » Ben, ton chum, il peut, mettons, appuyer sur le bouton s'il veut pas entendre la réponse. Sauf que l'affaire, c'est qu'en appuyant sur le bouton, t'as le droit de le faire une seule fois, puis l'animateur va te poser une autre question pour remplacer la précédente, sauf que ça veut rien dire que la question... Tu sais, la question va peut-être être pire que la première. Donc voilà. Ça résume un peu le jeu. Je sais pas si tu comprends, là, mais moi, en tout cas, j'ai capoté quand j'ai écouté ça. Ça m'a juste donné le goût d'écouter toute la saison complète. Ouais, ben là, c'est une curiosité malsaine, mais moi aussi, j'ai envie d'aller voir ça, mon Dieu. Je peux pas croire que quelqu'un qui a déjà, exemple, trompé sa blonde va s'inscrire à ce jeu-là. Ouais. C'est pour ça que, genre, j'ai de la misère avec le concept du jeu, parce que je me dis, clairement, les gens qui vont là sont consentants. Ben oui. Fait que... Crime, mais semble tu vas pas te tirer dans le pied, là, genre pour perdre ta femme, ton mari, tout ça, là, tu sais.
Ouais, admettons, quand t'as besoin d'argent, t'es prêt à tout des fois, j'ai l'impression. Là, mais... C'est ça. Genre, je pense que la motivation première de la majorité des gens qui vont participer au jeu, c'est qu'ils se disent il y a tellement beaucoup d'argent en jeu, clairement je suis capable, ça fera rien, une petite vérité, là. Tu sais, au pire, je vais parler avec ma famille après, puis on va s'arranger, mais je vais avoir 100 000 $, tu sais, fait que tout va bien aller, tu sais, le monde y pense un peu de même. Puis là, tu sais, faut que je le mentionne aussi, dans les 47 pays, on s'entend, les prix sont pas tout le temps les mêmes. Tu sais, mettons, au Pérou, ça sera peut-être pas le même montant à gagner au final que aux États-Unis, parce que la valeur de l'argent est différente, là, on s'entend. Fait que juste pour que je te donne un petit exemple, ben l'émission que moi j'ai écoutée aux États-Unis, le premier prix à gagner, c'était 10 000 $. Le deuxième palier, c'était 25 000. Le troisième palier, c'était 100 000. Le quatrième, c'était 250 000. Et le dernier palier, c'était 500 000 $. Quoi? Fait que ça change une vie, là. Tu te dis, genre, 21 vérités, je suis capable de dire ça, je vais gagner 500 000 $, même si j'ai dit n'importe quoi par rapport à ma femme ou à mes parents, genre, ils vont me pardonner, puis on va avoir de l'argent, puis on va vivre une nouvelle vie. Ouais, j'avoue. Là, ça remet tout en perspective. Dans ma tête, ils partaient avec 2500 $, comme genre la guerre des clans, là. Non, mais c'est ça. Mais comme pour certains pays, mettons, des pays plus pauvres, tu sais, par exemple, au Pérou, je connais pas exactement la valeur de l'argent partout, là, mais exemple, au Pérou, le prix final, là, le dernier palier, eux, c'est en monnaie péruvienne, là, of course, mais c'est l'équivalent, c'est à peu près 25 000 $ canadiens. Fait qu'en tout cas, je vais juste vous donner des petits exemples des émissions, de l'émission américaine que j'ai écoutée, juste pour que vous voyez, genre, l'ampleur de la situation. Oh my God! Ouais. Puis l'émission, elle a été bannie dans tous les pays, là, je tiens à le dire. Elle a pas duré le même temps pour chacun. Il y en a que ça a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais elle a toutes été bannie, là, partout. Ça veut dire... moment. Oh mon Dieu. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont arrivées un peu partout qui étaient assez graves pour te dire comme c'est pas un bon concept d'émission, on arrête tout, là. Parce que ça détruisait vraiment des familles, des réputations et parfois même des vies, là. Eh ben, je comprends. My God. Hier soir, avant de me coucher, j'écoutais encore des épisodes pour me mettre dedans. Puis, juste un exemple de même, tu sais, il y a une femme qui est passée à l'émission, il y avait ses 2 parents sur le banc des proches, là. Il y avait ses 2 parents, il y avait sa sœur, puis il y avait son mari. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés, mais quand même, c'est son mari. Tu sais, au début, elle répond à des questions, ça a l'air d'aller quand même bien. Tu sais, c'est pas des questions qui sont le fun à entendre, là. Tu sais, parfois, il posait des questions, mettons, avez-vous déjà eu des troubles alimentaires? Là, elle, faut qu'elle dise oui pour avoir la bonne réponse, tu sais, parce que, mettons, c'est ça la vérité. Ben, tu sais, elle dit quand même ça devant tout le pays en entier, là, à la télé, là. Puis peut-être, mettons, que sa mère était pas au courant ou que son chum était pas au courant, ben là, maintenant, ils le savent, tu sais. Fait que ça va par des questions comme ça, mais ça s'en va, tu sais, de pire en pire. Puis à un moment donné, la fille, elle se fait poser justement la question, est-ce que quand tu t'es mariée avec ton mari, est-ce que t'étais encore en amour avec ton ex? Puis là, elle répond oui. On s'en doute. L'autre question suivante, tu sais, ça ne fait que monter. C'est son ex qui est approché, qui est amené à l'émission parce qu'à chaque fois, à chaque cas, dans le fond, il y a comme quelqu'un qui vient poser une question qui est comme complètement ailleurs. Fait que soit genre le meilleur ami qui est pas dans l'assistance du tout, mais là, il se fait amener pour poser une question. Comme ça, c'est encore plus dur pour elle parce que c'est pas l'animateur qui pose la question, c'est comme quelqu'un qu'elle connaît, tu sais. C'est chiant, là. Ouais. Fait que là, pour cette fille-là, tu sais, son ex-petit ami, il est rentré dans la salle, puis il a posé une question. Il a dit « Si jamais je voulais qu'on soit ensemble à nouveau, est-ce que tu laisserais ton mari pour moi? » Puis la réponse, c'était oui. Mais tu sais, elle a pas le choix de dire la vérité parce que sinon, elle a déjà passé le détecteur de mensonges, ben, elle perd tout l'argent. Fait que là, son mari, il apprend ça en live. Puis, tu sais, ça va de pire en pire, là. Tu sais, elle a avoué qu'elle avait trompé son mari. Après ça, il y avait une question, c'était comme, est-ce que tu penses que t'es une bonne personne? Puis là, tu vois que la fille, elle a quasiment les larmes aux yeux, puis elle est genre, oui, je pense que j'étais une bonne personne. Puis c'était non, la réponse. Parce que, dans le fond, elle, dans son plus profond d'elle-même, elle pense pas être une bonne personne, elle a pas confiance en elle, puis c'était ça que le polygraphe a sorti. Fait que, tu sais, mettons, la fille, là, elle a tout gâché sa vie.
Elle a fait honte à ses parents. Elle a dit des trucs vraiment révélateurs sur son père par rapport à sa mère. Elle a gâché sa relation, là, tu sais, clairement, là, ça va mener à un divorce, cette histoire-là. Puis au final, elle a même pas gagné. Elle a perdu son 250 000, mettons, parce qu'elle a eu une mauvaise réponse. Hey, mais rendu là, j'aurais... Mais c'est vraiment chien comme question. C'est vraiment chien. Est-ce que tu penses que t'es une bonne personne? Parce que, admettons qu'elle dit non, mais là, ça dit que t'as menti. Hey, c'est peut-être juste qu'elle est stressée, fait que son cœur il bat, là, tu sais. En tout cas, c'est quand même touché, là, à quel point le polygraphe, il a raison tout le temps, là. Ça compte même pas en preuve dans un procès, là, un polygraphe. Non, c'est sûr, mais en même temps... Elle est pas forte, tu sais, je veux dire, elle est devant le public, elle est devant son mari, puis elle sait qu'elle doit dire oui parce que sinon ça va être un mensonge. Fait qu'au final, elle dit la vérité, là. Je veux dire, même si, tu sais, elle pense même plus au polygraphe à ce moment-là, elle fait juste dire la vérité, tu comprends? Fait que c'est tricky, là, puis, tu sais, il y a vraiment eu beaucoup d'exemples comme ça que c'est ultra dur à entendre, puis... tu sais, mettons, pour te dire, la première diffusion, ça a été en Colombie en 2007. L'émission, pourquoi elle a été bannie en Colombie, c'est qu'il y a une femme qui s'est rendue à la dernière étape, dans le fond, pour gagner le gros montant d'argent, là. Puis la question, c'était, as-tu déjà engagé un tueur à gages pour tuer ton mari? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Puis la réponse était oui. Elle a dit ça à la télévision, devant tout le monde, pour gagner le Grand Prix. Puis ils ont banni l'émission. Mais pourquoi tu t'inscris à ça si t'as fait ça? Voyons, madame! Je sais pas c'est quoi que les gens y ont en tête, mais tu sais, c'est toutes des affaires de même, là. L'émission était censée paraître à Hong Kong aussi. Puis ça, Hong Kong, c'est un des exemples de tous les 47 pays, mais l'émission a été bannie avant la première diffusion en ondes. Fait que l'émission, elle a jamais été en ondes à Hong Kong. Elle a été bannie pendant le tournage. Oui. Et boy. Fait que ça donne un peu le vibe, vous comprenez? C'est complètement... c'est épouvantable, c'est hors de ce monde, là. Mais pour vrai, je vous conseille quand même... en tout cas, je veux vraiment pas encourager cette émission-là, mais vu qu'on sait qu'elle est bannie dans tous les pays puis qu'elle reviendra probablement jamais, j'ai quasiment envie de vous dire, genre, si vous êtes curieux, comme, allez voir l'émission américaine, parce que, oui, des fois, c'est vraiment trash, mais tu sais, il y a eu 2 saisons... Puis, tu sais, il n'y a pas d'affaire de « t'as-tu déjà tué quelqu'un », là? Ça, il l'aurait pas mis en ondes sinon, là, on s'entend. Mais c'est quand même drôle à écouter. Genre, il y a certains exemples que c'est quand même assez cocasse, là. Un moment donné, il y a même une fille, elle se fait poser la question, genre, est-ce que tu dirais que ton père a gâché ton enfance? Puis son père, il est là. Puis elle répond oui. Puis c'est une bonne réponse. Pour vrai, là, c'est ça tout le long. Fait que bref, maintenant que je t'ai parlé de cette fameuse émission, je vais maintenant retourner à mon histoire. Dans le fond, ce jeu télévisé-là est apparu au Pérou en 2012, plus précisément en juillet 2012. Donc, le présentateur de l'émission, Beto Ortiz, reçoit une jeune femme de 19 ans qui s'appelle Ruth Talia Sayas Sanchez. Cette jeune femme est née le 17 novembre 1993 dans la province de Huancavelica, au Pérou. Ça se peut que je le prononce mal. C'était l'aînée d'une famille de 3 enfants, donc elle avait une petite sœur et un petit frère. Et ses parents s'appellent Velma et Leoncio Sanchez. Donc, elle et sa famille vivent dans une région assez pauvre du Pérou et donc, ses parents ont toujours eu de la difficulté à avoir de l'argent. Donc, quand Talia était jeune, elle avait vraiment pas du tout la meilleure qualité de vie, mettons. Ses parents faisaient du mieux qu'ils pouvaient, ils essayaient de travailler comme le plus fort qu'ils pouvaient. Ils travaillaient dans un petit commerce où ils vendaient des fruits. Puis parfois, il était comme des journées complètes au gros soleil à l'extérieur, dans des conditions épouvantables. Mais il y avait comme pas le choix parce qu'il y avait pas d'autre travail. Donc, ils travaillaient le plus qu'ils pouvaient, quitte à être comme assez absents là, à la maison. Mais leur but était d'avoir le plus d'argent possible pour faire vivre leur famille, tu sais, parce qu'il y avait 3 enfants. Après la naissance de leur 3e enfant, Leoncio réussit finalement, en fait, à avoir assez d'argent pour faire déménager sa petite famille et se rapprocher un peu plus de la capitale du pays, donc de Lima. Ils vont donc ensuite habiter dans le quartier de Santa Maria, qui est un quartier avec une assez bonne réputation. Là. C'est des gens quand même de la classe moyenne, mais qui vivent bien. Sauf qu'eux, on s'entend, sont encore très pauvres, mais ils vont essayer de ne pas le faire paraître
parce que leur but ultime, c'est de pouvoir comme donner plus d'opportunités de carrière à leurs enfants, une meilleure éducation, puis juste plus de chance dans la vie. Fait qu'ils vont comme pas trop le faire paraître, même s'ils ont encore vraiment beaucoup de difficultés à faire vivre leur famille. On s'entend qu'à ce moment-là, Talia, qui est la plus vieille des trois, ben, elle commence, elle, petit à petit, à réaliser, tu sais, que ses parents, OK, en ce moment, ils ont l'air de, comme, montrer à tout le monde qu'ils vivent bien, mais clairement, il y a de quoi qui cloche, là. Tu sais, elle est capable de voir qu'ils font pas tant d'argent que ça puis qu'ils ont de la difficulté, fait qu'elle va essayer, elle, le plus tôt qu'elle peut, en fait, dès qu'elle peut se trouver un travail, de ramener de l'argent à la maison, elle aussi, tu sais, pour aider sa famille. À Lima, les parents de Talia vont se partir un groupe de musique qui s'appelle Vilma Sánchez y los Chupachichis del Pérou. Excusez. J'ai de la misère à le dire, je veux pas rire de ce nom, vraiment pas, c'est juste pas habitué de dire ça. Donc, en ayant cette espèce de groupe de musique-là, avec comme plusieurs danseurs, tu sais, c'est vraiment comme une musique typique traditionnelle du Pérou, ben, ils développent une certaine notoriété dans leur quartier, les gens commencent à les connaître, puis à savoir c'est qui les Sanchez et tout, puis c'est comme ça qu'ils vont comme commencer à faire un peu plus d'argent. Vous allez comprendre pourquoi, tu sais, je mentionne le fait qu'ils ont une certaine notoriété maintenant, c'est parce que, on se rappelle, là, l'émission est bonne pour gâcher la réputation des gens, donc je vous reviens là-dessus plus tard. Le nouveau jeu télévisé arrive en ville et les producteurs, ils sont à la recherche de candidats parfaits pour l'émission. Donc, encore une fois, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, les gens, ben, pour appliquer, ils envoient des vidéos d'eux, qui se décrivent, qui disent pourquoi ils veulent faire partie de l'émission, tout ça. Et donc, Talia, 19 ans, décide de s'inscrire. Au début, les producteurs, tu sais, ils reçoivent le vidéo de Talia, puis ils sont comme... Ah, tu sais, genre, sans vouloir être négatif, c'est quand même une fille assez banale, dans le sens qu'il y a rien de spécial chez elle, elle vient d'un milieu pauvre, c'est une fille très timide, assez réservée, elle parle pas beaucoup, fait qu'est-ce qui serait intéressant, en fait, de la voir? Mais justement, le petit côté mystérieux, tu sais, eux autres, ils se disent, ben, probablement qu'elle en a vécu des affaires, puis que, tu sais, c'est pas tout rose, puis qu'elle aurait peut-être quelque chose à apporter à notre émission. Fait qu'ils décident de la voir en entrevue. Quand ils vont la voir en entrevue, ils vont tout de suite réaliser que Talia, même si elle a l'air super timide, ben au final, elle est full souriante, elle est full enjouée, elle parle quand même bien devant la caméra, ben devant les gens, puis elle a beaucoup de répartie. Fait qu'ils vont se dire, ben donnons-lui une chance, tu sais. Dans le fond, elle a l'air de rien, mais elle a de quoi en dedans, tu sais, à donner. Ouais, puis c'est justement ça, justement, quelqu'un qui a de l'air de rien. C'est ça qui est intéressant à essayer de percer dans ses secrets, là. Voilà. Fait que, tu sais, ils vont poser des questions sur sa vie, puis ils vont peut-être petit à petit réaliser qu'elle aurait de quoi comme à nous apprendre aux téléspectateurs. Après son entrevue, ils vont décider de la choisir officiellement. Donc, Talia, à ce moment-là, est ultra contente parce que elle vient d'un milieu pauvre, elle a encore de la difficulté comme à répondre à ses besoins dans la vie, elle fait pas beaucoup d'argent, fait qu'elle se dit comme c'est l'occasion idéale de ramasser une grosse somme d'argent puis de faire vivre ma famille, tu sais, que notre vie change à tout jamais, tu sais. Fait qu'elle est méga contente de faire partie de cette émission-là. Puis elle doit se dire que c'est pas si pire que ça, tu sais, ils ont pas... C'est encore dans les débuts de l'émission, fait que, tu sais, ils ont peut-être pas nécessairement vu l'impact que ça a sur les gens dans d'autres pays, tu sais, eux, ils se disent juste comme, voilà, ça va pas être si compliqué que ça, c'est une bonne façon de faire de l'argent. Donc, elle va décider d'amener ses parents, donc Velma et Leoncio Sanchez, à l'émission, et elle va également amener son petit ami, que je vous ai pas encore parlé jusqu'à présent, mais son petit ami, je vais vous parler juste un peu de lui. Comme je vous ai dit en début d'épisode, j'ai pas comme full d'informations à son sujet, mais je vais vous dire ce que je sais. Donc, son petit ami s'appelle Brian Romero Laiva. C'est un jeune homme de 20 ans, donc il a 1 an de plus que Talia. Il est en couple avec elle depuis quelques mois seulement, donc il est encore nouveau. Mais les parents de Talia, ils l'aiment bien, puis ils l'intègrent assez bien dans leur famille. Fait que même si ça fait quelques mois, tu sais, ils l'ont bien accueilli. Ils l'ont accueilli sous leur toit, ils le connaissent, ils l'aiment bien, tout ça. Brian, il est chauffeur de taxi dans la vie, donc, tu sais, il fait sa propre argent, mais il est pas riche non plus, mais tu sais,
voilà, ça va bien. Puis, comme Talia, c'est un jeune homme timide, assez réservé, qui parle pas beaucoup, un peu le genre de classique qu'on dit dans nos histoires de true crime. En plus, dans le fond, les deux, ils ont grandi dans le même quartier, donc ils se connaissent de là. Puis, les deux, ils ont grandi dans la même pauvreté. Puis non seulement Brian il a grandi dans la pauvreté aussi, mais petit trigger warning, là, quand il était jeune, sa mère elle changeait beaucoup de copains souvent. Là, elle avait jamais le même copain. Lui, il a comme pas connu son père. Puis il se faisait souvent battre par les copains de sa mère. Donc, il a vécu de la violence domestique assez jeune. Puis encore une fois, on dirait que c'est un peu un petit classique dans nos histoires. Ça revient souvent. J'aime pas où ça s'en va. Ouais. J'ai pas plus de détails que ça sur lui, donc voilà. Je t'amène maintenant au jour du tournage. Donc, on est en juin 2012, un mois avant sa diffusion prévue. Comme je vous ai mentionné tantôt, Talia, elle va passer par le polygraphe en coulisses. Elle va se faire poser entre 50 et 80 questions et on va pouvoir vérifier quand elle ment, quand elle dit la vérité, etc. Ensuite, on va l'amener au tournage officiel. Elle va arriver sur la scène et on va lui poser jusqu'à 21 questions. Mais on s'entend, elle ne se rendra pas à 21 questions. Je l'ai pas mentionné, là, mais il y en a très peu là, qui se sont rendus à 21 questions, là, justement. Genre, dans toute l'histoire de ce jeu télévisé, là, très peu dépassent le 3e palier, mettons. Hey, c'est fou parce qu'en apparence, ça a l'air vraiment simple. Oui, c'est ça. Donc, voilà, elle arrive sur la scène, le jeu commence. On s'entend que, une fois la partie commencée, avec toute la pression du public et de l'animateur pour poursuivre le jeu, eh bien, même si tu veux arrêter à tout moment parce que la somme d'argent te plaît, ben, t'as quand même envie de continuer parce que tu veux voir où est-ce que tu peux, jusqu'où tu peux monter l'argent, en fait. Jusqu'où tu peux te rendre. C'est tentant, là. Voilà. Donc, à un certain moment, les candidats, tu sais, ils réalisent plus vraiment l'impact que leurs réponses ont sur leurs proches et que cet impact peut être irréversible. Tu sais, comme j'ai dit tantôt dans mes exemples, ben ça peut vraiment mener à des divorces, là. Comme le cas de la femme que je vous ai parlé tout à l'heure. On a eu des updates de la situation parce qu'ils donnent des updates. En milieu de saison, ils donnent des updates de tous les participants jusqu'à maintenant. Puis la femme, mettons, on est capable de se dire qu'il a demandé le divorce direct après l'émission, tu sais. Fait que c'est fou, là, quand même. C'est des conséquences comme irréversibles que t'as sur ta vie en sortant de là. Puis c'est là qu'on va se demander, justement, à quel prix, tu sais, à quel prix ces relations-là sont pour toi, tu sais, mettons, à quel prix tu les gâcherais, mettons. Donc, Talia est assise et elle répond aux questions. Ça va commencer assez doucement, du genre « Est-ce que t'as déjà séché les cours sans le dire à tes parents? » Puis là, Talia a dit « Oui. » Puis là, au début, sa mère est comme « Ah ah ah, tu sais, nouille! » Puis genre, elle rit un peu, mais comme « Je vais te chicaner tantôt, tu sais. » Sauf que c'est pas encore très grave. Après ça, tu sais, d'autres questions comme « Est-ce que tu crois que les gens qui sont jolis ont plus de chances dans la vie que l'inverse? » C'est quand même une question vraiment poche à répondre, mais tu sais, elle va répondre « Ben oui », tu sais, puis là, son genre « Ah, quelle valeur on a donné à notre fille, ha 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 », mais en même temps, qui répondrait pas ça, tu sais, en tout cas. Mais non, mais le pretty privilege, là, ça existe, là. C'est ça. Fait que ça commence avec des questions comme ça, sauf que rapidement, les questions deviennent de plus en plus rough. Puis Talia, elle continue le jeu, tu sais, parce qu'elle voit l'argent qui monte, puis ses parents ils l'encouragent aussi, tu sais, sont comme « Oui, continue, tu sais, prochain palier, blablabla. » Dans le 2e palier, les questions, ils ressemblent plutôt à est-ce que tu as déjà eu des chirurgies plastiques sur ton corps? Puis là, c'est quand même une tricky question parce que ses parents sont pauvres, tu sais, sa famille, ils sont pauvres depuis toujours. Fait que si elle répond oui à ça, puis clairement, c'est ça la réponse, là, elle va répondre oui à ça, ben, ses parents, comment qu'ils vont le prendre, tu sais? Comment ça se fait que tu as eu des chirurgies plastiques? T'as pogné l'argent où? Comment c'est possible? Pourquoi on le sait pas? Voyons donc. Puis elle va dire qu'elle s'est refaite le nez à un certain moment. Tu sais, qu'est-ce qu'elle aurait dit à ses parents au... Je me suis blessée, whatever. Peu importe. Ah, c'est déjà fait une chirurgie plastique sur le nez. Puis ses parents le savaient pas. C'est quoi? Comment tu peux pas remarquer que le nez de ta fille est plus pareil? Je sais pas. Mais bref. À ce moment-là, ses parents commencent à être un peu déçus, là, tu sais, leur regard, il change, là, ils sont plus tant en train de rire et d'applaudir puis de dire « Go, prochaine question », tu sais, ils sont plus comme « Ah, OK ».
Ensuite, on va lui poser des questions comme « Est-ce que tu aurais préféré être blanche? Est-ce que tu es complexée par la couleur de ta peau? » Puis là, Talia, elle va répondre que oui. Puis là, tu vois la déception de sa mère, de son père, tu sais, ils sont comme « Voyons donc, on n'a jamais su ça. Voyons donc que tu dis des affaires de même, tu sais, que tu repousses un peu tes origines. » Puis en tout cas, fait que tu vois qu'il commence de plus en plus à être déçu. Même que à ce moment-là, sa mère, elle commence à avoir des larmes qui coulent, tu sais, comme « Voyons donc, ma fille dit ça puis que j'ai jamais su, tu sais. » Ensuite, tu sais, on poursuit les questions, elle continue. Là, on va comme commencer à lui poser des questions un peu plus sur son petit ami. Fait qu'on va commencer par lui demander « Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, t'es avec lui seulement dans l'attente du vrai homme de ta vie, mettons? » Puis là, elle répond « Oui. » Ah! Fait que là, Brian, il commence lui aussi à être genre froid, tu sais, il sourit plus pantoute, il est comme « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Le jeu poursuit, puis c'est comme si Talia, elle réalise plus l'ampleur de ce qu'elle dit, genre. Ouais. Tu sais, elle les regarde dans les yeux, puis elle répond aux questions, comme vraiment c'est un jeu, là. Puis là, quand ça dit genre « bonne réponse », elle est genre « ouais », mais comme elle réalise plus que ce qu'elle dit, ça a un vrai impact, genre, sur ses proches, tu sais. Elle est jeune, là. Ouais. Rendu au 3e palier, l'animateur va lui demander si elle fait réellement le travail au centre d'aide qu'elle prétend faire. Puis là, ses parents sont comme « on veut-tu vraiment savoir la réponse? Qu'est-ce qui se passe? » Mais tu sais, en même temps, s'ils appuient sur le bouton, ils sauront pas la réponse. Puis là, c'est comme toute une affaire de confiance. Puis elle va finir par dire que non. Fait que là, t'apprends que ta fille, elle dit qu'elle a une job, mais c'est pas ça sa job. Là, t'es comme « qu'est-ce que c'est sa job? » Les questions poursuivent et on lui demande « Est-ce que c'est vrai que tu es stripteaseuse dans un bar de danseuses? » Et puis là, elle répond que oui. Oh my God! Mais ses parents, là, à ce moment-là, là, sont complètement bouleversés, là. Tu sais, pour eux, c'est impensable que leur fille soit stripteaseuse dans un bar de danseuses. Ben, j'ai l'impression que si t'as une manière de l'annoncer à tes parents, c'est avec genre 500 000 $ qui vient avec, je sais pas comment dire. Si c'est ça ton plus gros secret, au lieu de leur dire, genre, après des années, puis ils sont juste complètement déçus, je sais pas, au moins, c'est pas... Tu sais, c'est triste comme secret, mais c'est pas genre j'ai tué quelqu'un, tu sais. Genre, non, je comprends. La plupart des parents, ils finiraient par le pardonner, puis si ça vient avec un chèque, en tout cas, peut-être qu'elle s'est dit, ça serait ça mon secret, puis je savais pas comment leur dire, mais je vais leur dire devant plein de gens à la télé, fait qu'ils vont peut-être mieux le prendre. En tout cas, j'ai cette façon-là de voir les choses. Si c'est ça son pire secret, là. Ben, c'est pas la dernière question, mettons. Ouais. Il y en a une il y en a deux, en fait, qui sont pires. Fait que c'est ça. Elle avoue, dans le fond, devant tout le monde, qu'elle est stripteaseuse dans un bar de danseuses, qu'elle danse nue pour avoir de l'argent. Puis, tu sais, encore là, selon les valeurs, mettons, qui ont inculqué ses parents, tu sais, déjà, là, c'est comme trop, là. À ce moment-là, ils sont déjà en train de la supplier d'arrêter. Ils sont genre... Talia, arrête de jouer, t'as déjà assez d'argent, arrête cela, on veut pas en savoir plus. Tu sais, parce que là, ils sont comme, c'est humiliant pour notre famille. Nous, tu sais, on est connus, tu sais, j'ai parlé tantôt un peu de la notoriété de ses parents qui sont dans un groupe de musique. Puis là, ils sont comme, là, à ce moment-là, c'est rendu humiliant pour nous, arrête, s'il te plaît. Puis pour ton petit ami aussi, parce que là, ton petit ami savait pas non plus que tu travaillais dans un bar de danseuse, là. Non, j'avoue, fait que là, c'est comme... C'est gros, tu sais. C'est triste. Mais là, elle décide de continuer. La prochaine question, est-ce que tu as déjà accepté de l'argent en échange de faveurs sexuelles? Et là, c'était la question de trop, parce que Talia va répondre. Elle va répondre que oui. Et là, à ce moment-là, ses parents sont complètement détruits. Son petit ami, il est complètement détruit. Son petit ami vient d'apprendre, tu sais, qu'il se fait comme tromper, que sa blonde est danseuse, puis qu'elle s'est déjà fait payer pour avoir des relations sexuelles, donc qu'elle a fait de la prostitution. Fait que là, c'est gros, là, d'apprendre ça en live devant tout le... Ben, pas en live, mais je veux dire, d'apprendre ça sur un show qui va être diffusé devant tout le pays, là. Ouais. Puis est-ce que c'est légal, là-bas, la prostitution? J'ai pas checké. Parce que en plus, si c'est pas légal, je vais regarder. Ouais, j'aurais pas dû checker. Ouais, checkons. Ça dit que c'est légal si elles sont enregistrées à la municipalité de leur ville et ont un certificat de santé valide. Bon. Et qu'elles ont 18 ans. Elle a 19 ans au moment qu'elle dit ça, fait que je sais pas si elle a commencé ça quand elle était plus jeune. Ouais. Fait que peut-être que c'était pas légal au moment où elle le faisait, puis peut-être que si elle ment sur son travail, elle était peut-être pas enregistrée, je sais pas. Mais ça, c'est des choses qu'on sait pas.
Ouais, mais OK. Mais c'est quand même vraiment rough, là, mais je voulais juste savoir si ça venait d'avouer qu'il était comme une criminelle. Ouais, c'est ça. En tout cas, bref, c'était la question de trop pour ses proches. Puis là, à ce moment-là, il a supplié son comme là, Talia, arrête, c'est terminé. Et cette dernière va regarder ses proches et va comme réaliser, en fait, ce qu'elle est en train de faire vivre à ses parents, tu sais, devant tout le monde, et à son petit ami. Fait qu'elle va se retourner vers sa famille, puis elle va dire « Maman, papa, mon frère, ma sœur, vous êtes les plus belles choses au monde pour moi. Je vous aime de tout mon cœur. Brian, pardonne-moi pour t'avoir fait vivre cela. » Et ensuite, elle va regarder le présentateur, l'animateur, puis elle va dire « J'arrête de jouer, j'arrête ça là, tu sais, je pars avec l'argent que j'ai. » Elle va donc gagner ce qui équivaut à peu près à 5 000 $ américains. Mais tu sais, elle a pas gagné beaucoup, là, pour avoir comme un peu scrappé sa famille, là, si tu veux, là, à la télé, là. Et juste, comme j'ai dit tantôt, tu sais, au Pérou, le montant maximum, c'était genre 20 000 $ américains, là. J'ai dit comme tantôt 25 000 canadiens, mais bref, ça ressemble à peu près à fait ça, qu'elle était genre au corps? Ouais, genre. Elle était My vraiment God. pas rendue loin, là. C'était quoi les autres questions après? Ben, c'est ça, là. C'est ça qu'on se demande, là. C'est épouvantable. Pendant le mois avant que l'émission soit diffusée à la télé, ben, Talia, elle va être quand même heureuse, tu sais. Elle va pouvoir profiter du montant d'argent qu'elle a gagné, puis c'est sûr que c'est comme pas facile, clairement, avec ses parents. Tu sais, ses parents, ils ont de la misère à avaler la nouvelle. Mais elle va quand même être contente d'avoir gagné un montant d'argent, puis au final, tu sais, ses parents, ils vont finir par la pardonner, tu sais, c'est ce qu'elle se dit. Pour ce qui est de Brian, lui, on sait pas trop s'il va être capable d'accepter la nouvelle, d'accepter la diffusion, en fait, puis pour l'instant, il est plus avec Talia, directement après, comme il arrête de se parler. Puis l'affaire que je vous ai pas mentionnée, c'est que Talia, elle avait fait un deal avec Brian, parce que Brian, il voulait pas vraiment passer à la télé au début. Sauf qu'elle a dit, s'il te plaît, tu sais, fais ça pour moi, passe à l'émission. Puis si tu le fais, ben tu sais, on va se partager le montant final à 2. Fait qu'elle a promis ça. Mais tu sais, elle a pas signé de contrat, rien. Elle a juste dit, on va se partager l'argent. Sauf que là, quand il enregistre l'émission, après, Brian, il est comme, je veux plus rien savoir de toi. Donne-moi ma partie de l'argent, puis c'est terminé. Sauf que Talia, à ce moment-là, elle se retire, elle répond plus à ses messages, elle veut plus le voir, puis elle est comme, ben l'argent, je vais le garder pour moi tout seul, tu sais. Ouais, c'était assez prévisible. Oh. C'est assez prévisible. Donc, l'émission va être diffusée un mois plus tard, et ça va devenir immédiatement un énorme succès. Comme l'émission va pogner, puis tu sais, c'est elle la première candidate, là, je sais pas si on avait compris cela tantôt, là, mais c'est elle la première émission. OK, je savais pas. Donc, okay. c'est ça. C'est un énorme succès. Les gens, ils capotent. T'sais, tout le monde écoute ça à la grandeur du pays. Ça a tellement des bonnes cotes d'écoute. Donc, la vie de Talia et de sa famille est immédiatement exposée comme à tout le pays. Donc, ses parents qui ont travaillé comme toute leur vie pour essayer d'inculquer les meilleures valeurs possibles à leur fille, ben, soudainement, comme, ils se font un peu donner une claque d'en face, tu sais, parce que là, à la télé, comment je dirais bien ça, genre, ils ont plus l'air... de des vaillants travailleurs honnêtes, là, je sais pas. C'est ça, genre, ça brise leur réputation, carrément, puis ils vont comme un peu prendre leur distance de leur fille, genre, tu sais, pas l'abandonner, mais juste du comme, ça va plus, là. Tu sais, ça a eu des impacts négatifs, puis ils prennent un peu leur distance. Pour ce qui est de Brian, quand l'émission va sortir, il y a beaucoup de journalistes qui vont aller l'interviewer, lui, pour savoir comme comment, lui, il a avalé la pilule, tu sais, il a comme comment il se sent après l'émission. Puis, il va dire qu'il a énormément de mal à accepter les vérités que sa petite amie a révélées, surtout l'humiliation qu'elle lui a fait vivre. Il dit que depuis que l'émission est terminée, comme tout le monde lui envoie des messages de haine, lui disant que c'est un cocu, tu sais, qui s'est fait tromper par sa blonde, qui se faisait avoir, puis que, tu sais, dans le fond, il a l'air cave aux yeux de tout le pays, puis il va dire aux journalistes que il y a certaines affaires dans la vie qui ne s'acceptent pas, et ça en fait partie. Fait que tu vois qu'il y a comme déjà de la haine là, qui commence à s'accumuler en lui, puis
on peut un peu comprendre. Mais tu sais, en même temps, vous étiez tous consentants. Elle a décidé de faire l'émission. Vous l'avez accompagnée. C'était le risque. Vous saviez pas exactement ça s'en allait dans quelle direction, mais tu sais, tout a été fait de façon consentante. T'sais, on peut pas en vouloir à l'émission. Pour ce qui est de Talia, elle aussi, elle commence à se faire envoyer plein de messages de haine. Tu sais, parce que là, c'est elle qui a comme gâché la vie de ses parents, gâché la vie de son petit ami, Brian. Donc, le monde commence à y envoyer comme toutes les insultes possibles. Il la traite de pute. Tu sais, la grosse affaire, là, elle commence à se faire envoyer des menaces. Bref, à cause de ça, elle va commencer à se reculer un peu, à s'enfermer chez elle, elle voudra plus sortir, puis elle va tomber dans une genre de dépression. Parce que là, elle se sent tout seule, ses parents sont fâchés contre elle, son petit ami l'a laissé, puis elle reçoit tellement de menaces que comme ça n'a plus de bon sens. Pour empirer la situation, Talia va commencer à recevoir aussi de la haine de la part de ses proches. Fait que d'autres membres de sa famille, de ses amis, de certains de ses amis, tu sais, pas tout le monde, mais il y a certains de ses amis qui vont commencer à genre l'abandonner, à l'insulter, à dire qu'elle a pas tu sais, ça a pas d'allure ce qu'elle a fait, et tout. Fait que c'est vraiment comme rapidement là, qu'elle va se retrouver tout seule là, après la mise en onde de l'émission. Ouais, c'est vraiment une trahison là, pour les gens proches de toi. Là. Ouais. Je dis pas qu'elle va mériter ce qui va lui arriver, là, mais c'est un manque de respect, là, ce qu'elle aurait fait faire, j'ai l'impression. C'est ça. Je peux comprendre la frustration. Ouais, vraiment. J'ai pas dit comme toutes les questions, là, tu sais, mais elle s'est quand même rendue au 3e palier, fait qu'il y a sûrement eu beaucoup d'affaires qu'elle a dit, tu sais, par rapport à ses amis, par rapport à ci, ça. Tu sais, des gens qui étaient pas nécessairement à l'émission, mais que ça les a blessés. Fait que bref, elle se ramasse quand même assez tout seule, puis là, rendue là, même si elle a un peu d'argent dans son compte de banque, ben, c'est pas ça qui va la rendre heureuse, tu sais. Elle vient de perdre beaucoup de monde. Sauf que là, le 11 septembre 2012, donc environ 2 mois après la diffusion de l'émission, Talia est portée disparue. La veille, donc le soir du 10 septembre, Talia était censée sortir au bar avec quelques amis qui y restent encore, là, on s'entend. Sauf que, finalement, elle n'est jamais rentrée chez elle. Puis le lendemain matin, son frère, sa sœur, ses parents, ils découvrent le lit de Talia complètement vide. Puis ils savent pas elle est où. Ils essaient de la rejoindre, puis ils sont pas capables. Elle répond pas. C'est vraiment inquiétant, surtout comme dans les circonstances actuelles, là. Depuis la sortie de l'émission, tu sais, elle est plus elle-même, elle se cache, elle vit tout seule, tu sais, c'est comme vraiment pas facile. Fait que c'est vraiment inquiétant de savoir qu'elle ne répond plus à l'appel. Donc, la famille Sanchez vont tout de suite commencer leur recherche. Ils vont contacter les amis avec qui elle devait sortir la veille. Ceux-ci vont comme répondre puis vont dire qu'effectivement, ils étaient avec Talia la veille, ils sont sortis au bar. Sauf qu'à un certain moment dans la soirée, son ex-petit ami, excusez-moi, Brian, il l'aurait appelé, puis elle serait sortie du bar pour lui parler au téléphone, puis après ça, elle serait partie avec lui. Comme elle aurait dit à ses amis, je m'en vais le rejoindre à telle place. Fait que ses amis, ils disent aux parents qu'ils n'ont pas eu de nouvelles après ça. Elle serait partie avec Brian, puis c'est les dernières nouvelles qu'ils ont. Donc là, Leoncio et Velma, leur premier réflexe, c'est d'aller chez Brian, parce qu'ils savent où il habite, tu sais, et d'aller le voir pour avoir des explications. Brian va être chez lui quand les parents y vont, donc il va répondre à la porte. Et puis là, il va faire comme si de rien n'était, il va dire « Non, j'ai pas vu Talia, tu sais, je l'ai pas appelée, c'est pas vrai ». Sauf que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, ils ont plus tendance à croire les amis de Talia que Brian. Fait qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va pas, là. Ils vont donc déclarer la disparition de leur fille à la police. Et la police va commencer leur recherche tranquillement. Mettons, très tranquillement. Les parents vont aussi essayer de rejoindre comme la chaîne de télévision où est-ce que l'émission elle a été diffusée pour essayer de parler dans les médias, pour essayer de dire que leur fille, depuis l'émission, est plus la même, puis que là, elle vient d'être portée disparue. Comme ça, ils vont comme lancer un appel à la population pour essayer d'avoir de l'aide pour la retrouver. Sauf que la station de télé, bien évidemment, ils veulent pas être mêlés à tout ça, tu sais. Non, c'est Ils veulent pas que leur nouveau concept incroyable ait causé une disparition, tu sais. Donc, ils vont pas répondre à l'appel des parents Sanchez, puis ils vont pas leur répondre autant quand ils vont sur place, autant à leur appel téléphonique. Complètement, ils les ignorent complètement, ils veulent rien savoir de tout ça. Puis le père, Leoncio,
Il va même essayer comme d'aller devant le building de la chaîne de télé à tous les jours pendant plusieurs jours pour essayer de mettre de la pression, mais ils vont jamais lui répondre. Finalement, 4 jours plus tard, Velma va enfin être capable d'attirer l'attention d'une autre chaîne de télévision. Elle va seulement comme leur mentionner en fait que leur fille, c'est elle qui a comme fait l'émission The Moment of Truth, là j'ai plus le nom, El Valor de la Verdad, donc l'émission péruvienne. Elle va dire que leur fille, elle a fait cette émission-là, puis que par après, blablabla, elle est portée disparue, tout ça. Donc, automatiquement, la chaîne de télé, ils vont être comme attirés vers cette histoire. Ils vont donc s'empresser de faire une interview avec Velma, puis elle va raconter tout ce qui s'est passé dans le dernier mois, la veille, sa sortie avec des amis, ses habitudes quand elle sort au bar, ça ressemble à quoi, et tout. Puis elle va juste être rassurée, en fait, qu'il y a quelqu'un qui veut comme écouter son histoire, puis qui veut l'aider à retrouver sa fille. Sauf que là, l'affaire, c'est que quand l'interview, elle va sortir à la chaîne de télé, devant tout le pays, c'est pas vraiment de la même façon... C'est pas de la façon que Velma aurait voulu que ça se fasse. Je sais pas si ma phrase, elle se dit. Ben, je crois comprendre. Ce que je veux dire, c'est que l'interview va sortir, puis ils vont lui donner un nom, un titre, un grand titre, et ça va sonner comme suit. Disparition de la prostituée de l'émission El Valor de la Verdad. Ouais, oh my god. Of course! Même pas son vrai nom, là, franchement. Non, même pas son vrai nom. Fait que Velma, elle va être complètement déchirée. Elle n'en revient pas que comme le journaliste, il l'a comme trické un peu pour faire passer sa nouvelle comme de quoi de juste excitant et complètement ailleurs, là, tu sais, je veux dire, l'appeler prostituée avant de même dire son vrai nom, c'est comme, c'est pas là pour aider, là, ça va aider personne. Fait qu'elle est complètement, c'est ça, bouleversée, puis les deux parents sont comme, il y a personne qui va vouloir nous aider, ça va pas du tout, comment qu'on va faire pour trouver notre fille? Et là, je t'amène au 22 septembre 2012, soit 11 jours après la disparition de Talia, pour que ses parents aient finalement des nouvelles de la police. Puis là, micro-parenthèse, notre épisode, je pense que l'épisode que vous écoutez en ce moment sort le 22 septembre. Oh my god! Je suis pas sûre, mais en tout cas, j'ai lu la date, puis j'étais comme, c'est quoi les chances? 22 c'est septembre, ça, hein? Mais voyons donc. Oui. Donc, le 22 septembre, ils reçoivent, heureusement, mais malheureusement, des nouvelles de la police. Cet après-midi-là, un corps a été retrouvé au fond d'un puits. Le corps appartient à une jeune femme qui aurait approximativement le même âge que Talia et les mêmes traits physiques. Sauf que le détail qui a poussé, en fait, la police à se rendre compte, en fait, que c'était probablement Talia, c'est que le puits dans lequel ils ont trouvé le corps est sur le terrain de l'oncle de Brian. Donc, il y a un lien à faire entre les deux. Donc, c'est malheureusement le père de Talia qui va aller sur place pour identifier le corps, ce qui est vraiment triste. Son corps, il était au fond d'un puits de 5 mètres de profondeur, puis il y avait plein de pierres et de blocs de ciment par-dessus pour camoufler le corps, dans le fond, qui avait été jeté au fond du puits. My God, je me demande comment ils l'ont retrouvé. C'est ça, je m'en viens là. Ok, excuse. À ce moment-là, quand ils ont trouvé le corps, c'était vraiment clair, et hors de tout doute, qu'il s'agissait d'un meurtre, parce que le corps avait des traces de strangulation au niveau du cou. Et lorsqu'ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert de la drogue dans son sang. Là, encore là, j'aurais aimé ça avoir vraiment beaucoup plus d'informations que ce que j'ai, parce que j'ai comme juste des screenshots d'images de la police, de nouvelles, de la chaîne, de comment ça s'est passé. Mais quand ils ont trouvé le corps, puis que Leoncio il s'est présenté sur place pour l'identifier, il y avait comme tous les experts qui travaillaient comme sur la scène du crime. Il y avait Leoncio, les médias, comme tout se tournait en même temps. Donc, les médias ont comme interviewé Leoncio sur place pendant qu'il était en état de choc d'avoir déterminé que c'était sa fille. Puis Brian était sur place aussi. Genre, à ce moment-là, ils ont comme même pas arrêté Brian avant de
toutes ces étapes-là, il était là aussi. Fait que les captures d'écran que j'ai, puis je vais essayer de les mettre en photo là, sur Instagram, mais tu peux voir Leoncio et Brian et les médias pendant la découverte du corps. Puis Leoncio, il a tellement eu une réaction forte qu'il a essayé de prendre une pierre ou genre un bloc de ciment qu'il y avait à côté justement du puits, puis il a essayé de frapper Brian en ondes là, sur la chaîne de nouvelles. Hey my God! Ben, je dis pas que je ferais la même chose, mais je peux comprendre là, la détresse, puis lui, il est sûr que c'est Brian, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. Genre, on dirait que tout le monde est convaincu que c'est Brian, mais tu sais, il y a tellement pas d'aide depuis le début de la disparition de sa fille, de personne, que... Il est helpless, là, il est désespéré. Il y a juste une rage accumulée, puis c'est ça. Pauvre petit. Donc voilà, la police va arrêter Leoncio dans son élan juste à temps pour pas qu'il y ait de blessés supplémentaires. Puis, ils vont finir par prendre Brian en interrogatoire, ce qu'ils auraient dû faire avant, là, selon moi, avant que les deux se rencontrent au lieu du crime, là. C'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Puis, ça va pas prendre très longtemps que Brian va avouer qu'est-ce qui s'est passé aux policiers. Donc, il va expliquer un peu l'humiliation totale que je vous ai parlé tout à l'heure, là, le fait que tout le monde le traitait de cocu, qu'elle avait fait ça devant tout le monde, devant tout le pays, devant tous ses proches à lui, tu sais. Puis, il va aussi mettre l'accent, sur le fait qu'elle était censée lui donner la moitié de l'argent puis qu'elle l'a pas fait. Il va comme dire que c'est ça qui l'a le plus affecté, genre, que le reste. Mais rendu là, on s'en fout tellement de l'argent. En tout cas, on s'en fout de l'argent, là, mais en tout cas. Bref, donc, c'est effectivement le soir du 10 septembre 2012 qu'il aurait été enlevé Talia. Ils auraient bu de l'alcool ensemble, ils auraient discuté, entre gros guillemets, puis il aurait fini par lui mettre de la drogue dans son verre pour qu'elle perde connaissance. Petit trigger warning. Pendant qu'elle buvait puis qu'elle était déjà complètement saoule parce qu'elle était déjà dans un bar avant qu'il aille la chercher, là, dans le fond, hein, il l'aurait agressée sexuellement, puis il aurait fini par l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Il aurait ensuite attendu qu'elle reprenne ses esprits, ça c'est ce qu'il dit aux policiers, là, mais il se serait vite rendu compte qu'elle ne se réveillait pas. Donc, il l'aurait probablement tuée. Il dit que lorsqu'il a réalisé qu'elle était morte, qu'elle n'allait pas se réveiller, il aurait pris son corps, il l'aurait amené dans un lieu éloigné, donc chez son oncle, et il l'aurait jeté dans le puits, qui était d'une profondeur de 5 mètres, puis il aurait mis les pierres lui-même, le ciment lui-même, pour faire comme camoufler l'odeur de décomposition du corps. Et puis là, comment que les policiers seraient venus à trouver son corps? Eh bien, c'est un adolescent, à peu près du même âge que Brian, qui aurait contacté les policiers pour dire où est-ce que se cachait le corps de Talia. C'est là qu'il aurait ensuite trouvé le corps. Et finalement, en interrogeant ce nouveau adolescent, on aurait compris en fait que Brian le connaissait, ils étaient des très bons amis, puis il aurait parlé de son plan à cet adolescent-là. Il aurait comme raconté tout ce qu'il allait faire. Donc, c'était prémédité. Il savait ce qu'il allait faire, puis il l'avait raconté à quelqu'un. Wow! Ben, props à cet ado-là d'être allé voir la police. Vraiment. Donc, après avoir fait le lien entre ces deux adolescents-là, après avoir catché que Brian était probablement le coupable dans cette affaire, il se demandait quand même, tu sais, pourquoi il est allé chez son oncle, est-ce que son oncle était au courant? Puis, ils vont interroger son oncle également et réaliser, en fait, que Brian, il a l'aide de son oncle depuis le début. Donc, c'est les deux ensemble qui auraient planifié leur vengeance contre Talia et qui auraient planifié leur petit plan à deux, en fait, pour commettre le meurtre de celle-ci. Voyons, I guess que son oncle, c'était peut-être sa figure paternelle, là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de père dans sa vie, mais... Peut-être. Voir que peut-être ton neveu a tué quelqu'un. Non, ça n'a pas d'allure. Les deux, ils étaient comme en mode vengeance, là, genre, elle t'a humilié devant tout le pays, elle t'a fait paraître de cette façon-là, elle t'a volé de l'argent, elle a détruit ta vie, ta réputation, on va se venger, puis c'est ça qui est arrivé. Franchement, Donc, les deux se sont fait emprisonner en l'attente de leur procès, et le procès est finalement arrivé en janvier 2014. Quand même
assez longtemps après, là. On était en 2012, on se rappelle. Puis, pendant le procès, autant Brian que son oncle vont essayer de mettre la faute sur l'émission de télé, ainsi que sur Beto Ortiz, l'animateur du jeu télévisé. Mais tu sais, on s'entend, c'est comme la seule affaire qui... Tu sais, c'est la seule affaire qu'ils pouvaient dire, là. Genre, il y avait pas d'autres choses... d'autres personnes à mettre la faute dessus. Non, je trouve pas que c'est une bonne défense pour eux, mais je trouve que les parents, ils pourraient genre les poursuivre après, mais je trouve pas que c'est une défense pour les criminels. Là. Mais justement, les parents de Talia, eux, ils vont dire en cours, en fait, que c'est vraiment pas de la faute de l'émission. Tu sais, comme... C'est vraiment juste les deux caves, en fait, qui mettent ça là-dessus, là. Oui, mais parce que les parents, ils peuvent pas dire aussi que c'est la faute de l'émission parce que ça déculpabiliserait les gars, là. Ouais, c'est ça. Fait que les parents, eux, ils vont dire c'est vraiment pas de la faute de l'émission. Je veux dire, ma fille était consentante de participer. OK, c'est un drôle de concept, puis ça devrait peut-être disparaître. L'animateur, il prend un peu plaisir, si tu veux, à comme aller trouver la misère des gens. Mais ils ont dit, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas la faute de l'émission, là. Je veux dire, c'est Brian et son oncle qui ont tué ma fille, c'est pas l'émission. Et c'est en février 2014, donc un petit peu... presque un mois après le début du procès, que les deux hommes vont être reconnus coupables de meurtre au premier degré et qu'ils vont obtenir une sentence de prison à vie sans possibilité de libération avant 30 ans. La famille de Ruth Talia Saya Sanchez va être satisfaite comme que justice a été rendue, mais Velma va dire au procès, puis c'est vraiment triste, et je la cite, « Le seul moment où je vais arrêter de pleurer et de souffrir, c'est le moment où je vais rendre mon dernier souffle. » Ce qui est vraiment triste. Ben oui, ça ramènera pas sa fille. C'est ça. Puis, c'est ça. Les parents... C'est poche parce qu'ils doivent tellement se dire... Les derniers moments que j'ai passés avec ma fille, c'était... J'étais fru après elle, on avait créé une distance, tu sais... La dernière chose que j'y ai dit, c'était peut-être pas super fin. Ah, c'est trop triste. C'est ça, c'est comme depuis le tournage de l'émission, ça l'a juste été en escaladant, tu sais, rapidement, puis ça allait juste de pire en pire, puis il est arrivé tellement d'affaires, puis là, genre, pouf, tu sais, elle disparaît, puis elle se fait tuer. Fait que c'est atroce, là, ils vont comme un peu se sentir mal, probablement. Ben oui, parce qu'il devait l'aimer malgré tout, là. Ben oui, puis au final, comme ça leur aurait pris peut-être du temps à ce qu'il la pardonne... qui pardonne ses choix, mais il l'aurait aimé pareil, leur fille. Tu sais, même si elle a déjà fait de la prostitution, même si elle est danseuse, comme il aurait fini par... Il aimait bien mieux qu'elle soit danseuse qu'elle soit morte, là. Tu sais, je veux dire, ils préféraient garder leur fille, peu importe ce qu'elle faisait dans la vie, là. Fait que c'est ça, puis les parents, ils vont dire qu'ils sont encore plus sous le choc de savoir qu'ils connaissaient le meurtrier. Et pour conclure mon épisode, eh bien... En fait, les producteurs de l'émission vont décider au début de limiter les candidats à des personnes connues. Ils vont changer leur façon de faire, en fait, leur recherche de candidats, puis ils vont prendre au début des gens connus, fait que des gens célèbres qu'on connaît déjà leur vie pour que ça l'impacte un peu moins tout ça, mais ça prendra pas beaucoup de temps. En fait, en 2016, puis l'émission est arrivée en 2012 au Pérou, mais en 2016, l'émission va juste disparaître complètement puis être bannie à tout jamais. Ça me surprend qu'elle ait été quelques années. Ouais, ils ont années, continué à la faire, là. Il y a quand même eu, j'imagine, 4 saisons, là, vu que c'est de 2012 à 2016. Mais, tu sais, même s'ils ont changé leur façon de faire en ayant des gens plus célèbres, elle a quand même été bannie, là. Puis elle a été bannie dans tous les pays, là, cette émission-là. Genre, je serais curieuse de savoir, comme dans d'autres pays, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est sûr que c'est pas la seule situation qui a terminé comme ça, là. Tu sais, le monde sont fous, là, dans la vie, là. C'est sûr que y a d'autres mondes qui ont avoué des choses tellement terribles qu'ils se sont fait ramasser en sortant, puis en tout cas. Ça me fait penser à la cancel culture maintenant, là. On dirait que, je sais pas, autant maintenant, ta réputation peut être brisée en 2 secondes à cause que l'information circule tellement vite, puis tout le monde est tellement transparent sur les réseaux sociaux, puis on connaît un peu... pas la vraie vie de tout le monde, mais une partie de la vie de ben des gens qu'on connaît pas finalement. Même en 2012, si t'es cancel ou en tout cas ta réputation est brisée, on dirait que c'est quasiment pire, pas à cause des réseaux sociaux, mais c'est parce que, je sais pas, on voit tellement de vedettes là qui se font call-out parce que, je sais pas, je pense genre la vapoteuse de Tulum ou whatever. Eux, ils continuent leur vie, là.
Puis ils ont quand même des gens qui les aiment et tout, puis même si ça l'a fait un semi-scandale, j'ai l'impression que dans notre génération, en ce moment, si c'était arrivé en 2024, là, Thalia, elle aurait bien plus... ça l'aurait mieux passé. Ouais. Genre, elle aurait comme été une vedette pour certains, genre d'avoir comme calé tout ça en live, mettons. Puis, je veux dire, on passe tellement au prochain appel, genre, on passe tellement vite d'une personne est cancel à une autre, qu'on s'en fout qu'il y a 2 ans, telle personne l'était. Ou en tout cas, je veux dire, la majorité des gens, là. Mais tu sais, ça aurait peut-être pas empêché non plus à ce que... Tu sais, peut-être que oui, les gens, en général, ils l'auraient... tu sais, ça l'aurait mieux passé, puis il y aurait comme peut-être moins eu de messages de haine, ou ben, mettons, il y en aurait eu, mais moins longtemps et tout, mais ça l'aurait peut-être pas empêché non plus son ex-petit ami Brian de, genre, vouloir se venger, tu sais, parce que ça, on en voit encore plein d'affaires. Oui. C'est juste des gens d'occupation double, ils reçoivent des menaces de mort des fois, puis ils ont juste, genre, embrassé 2 filles, là, tu sais, en tout cas, c'est comme... ça. Ouais, non, le monde sont crazy, là. Fait que voilà, j'aurais aimé ça avoir comme plus d'informations, tu sais, j'ai comme l'impression que des fois, les faits que je vous lance, tu sais, surtout à la fin, là, comme côté procès, tu sais, je vous lance que les 2 ont été accusés, finalement les 2 ont été reconnus coupables, leur sentence, tout ça, mais c'est parce que j'ai vraiment pas plus d'informations, là, tu sais, toutes les chaînes de nouvelles, mettons, qui sont pas péruviennes, puis qui ont couvert le cas, c'est très straight to the point, là, tu sais. La majorité de l'information que j'avais, tu sais, c'est en regardant justement d'autres formats de l'émission, tu sais, comme aux États-Unis. Puis c'est des micros-informations que j'avais, tu sais, sur l'affaire. Des mini-extraits de chaînes de nouvelles, des mini-photos, des trucs comme ça. Fait que j'ai comme l'impression que j'ai pas donné autant de détails que j'aurais fait habituellement, mais... Non, moi, j'ai quand même trouvé ça complet, là. Je me demandais juste, est-ce qu'il y a l'épisode, il est disponible quelque part? Non. J'imagine qu'il faudrait que j'aie un VPN quelconque là, pour avoir comme accès au contenu de d'autres pays, mais j'ai essayé de le trouver, puis tu sais, tout ce que j'ai, c'est des photos, des screenshots de l'émission. Il y a comme des petits mini-extraits, genre juste de la réaction des parents à certains moments, genre elle qui se prend la tête, tu sais, sa mère qui se prend la tête, tout ça, mais on n'a pas accès. Genre, j'ai essayé de le trouver, puis j'ai pas été capable. J'ai juste trouvé la version américaine, mais on a accès aux 2 saisons complètes. Ouais, peut-être aussi qu'ils ont effacé le plus possible toute trace de cet épisode-là. Là. Hey, mais c'était vraiment intéressant. Comment tu racontais l'épisode, là? C'était genre un peu stressant. C'était comment, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la prochaine question? Ouais. Fait que bravo. Puis c'est vraiment triste pour Thalia, là. C'est ça. Parce que, tu sais, les gens, je compare à Occupation Double, c'est pas toute la même affaire, mais eux, quand ils sortent de là, ils ont un semi-suivi psychologique, là. Je trouve qu'elle aurait pu au moins en avoir un, là. Ouais. Elle, 0, tu sais. Puis c'était comme la première candidate aussi à passer au Pérou. C'était un peu comme pas un projet pilote, là, mais c'était, tu sais, la première saison de quelque chose, c'est toujours un peu lancé de même, puis il va y avoir des modifications après, là. C'est ça, c'était le test, puis ils ont dû se réarranger par la suite, mais c'est pas qu'elle a été comme le bouc émissaire. Tu sais, ça a été la première émission qui est sortie, fait qu'elle a eu toutes les messages de haine, l'engouement, ouais, c'est tout ça, c'est elle qui l'a comme ramassé, fait que c'est quand même vraiment triste. Parce qu'au final, on s'entend, là, c'est pas le même pays, tout ça, là, mais j'ai l'impression que ce qu'elle a dit, c'est tellement pas la fin du monde. Tu sais... Non, c'est ça! Elle a pas dit qu'elle avait tué quelqu'un, là, genre, toutes les révélations qu'elle a faites, OK, ça l'a humilié sa famille, c'était pas dans leurs valeurs, peut-être que dans ce pays-là, il y a certaines lois, certaines affaires que nous, on connaît pas, tu sais, fait que c'était peut-être gros, là, pour eux. Mais, tu sais, Brian, là, c'est pas le premier qui apprend que sa blonde, elle le trompe, là. Non, c'est ça. Genre, à part qu'il l'a appris à la télé devant tout le monde, OK, oui, c'est chiant, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose que tu veux vivre, mais de là à la tuer, là, on s'entend, là, c'est épouvantable. Ouais, vraiment, là. Mais c'est de plus en plus mentionné, là, les problèmes avec les téléréalités, là, mais aux États-Unis, là... Juste America's Next Top Model, là, des fois, c'était du gros n'importe quoi. Biggest Loser, je veux dire, même s'ils sont consentantes, là, une fois que t'es là-bas, tu sais pas ce qui se passe derrière les caméras, tu sais pas ce que tu t'es fait dire, ce que t'as signé, sans trop savoir ce que t'avais signé. Puis là, t'es pogné là, puis t'as de l'air d'être full willing, mais c'est sneaky, là, puis ils ont une autorité sur toi, là. Comme, tu sais, t'es influencé par les caméras, par toute la production. Tu dois te dire dans ta tête, je peux pas annuler tout, j'ai tout gâché l'émission. Il y a une pression, genre.
Ben oui. Puis aussi, tu sais, c'est pas en live, c'est comme Occupation Double, comme tu disais, je veux dire, ça reste que la production, ils ont une espèce de contrôle sur ce qu'ils décident de montrer en ondes après, puis ce qu'ils décident de cacher. Fait qu'ils te font paraître encore plus cave, mettons, que ce que t'étais, ou encore plus froid, tu sais, peut-être qu'ils ont genre coupé des réactions de Talia, fait qu'elle a l'air de s'en coller ben raide, mais qu'au final, à chaque fois qu'elle répondait, elle se sentait mal, elle regardait sa famille, puis elle savait pas trop. Tu sais, il y a tellement moyen de genre jouer avec le montage, puis de rendre ça encore pire que ce que c'était, que... Ouais, il faut faire attention, puis aussi l'effet de masse, là, exemple, tout le monde décide de détester telle personne dans une télé-réalité, puis on embarque, puis on se rend pas compte que c'est un humain, là, puis ça c'est pas sa personnalité complète, ce qu'on a vu à la télé, puis ça l'identifie pas, là. Ouais, c'est tough, là, mais il faut pas l'oublier. De pas tout croire ce qu'on montre à la télé. En effet. Donc, voilà. Ouais, bravo! Vraiment, c'était un épisode plus différent que d'habitude. Mais c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Oui. J'ai essayé de trouver de quoi d'un peu différent. T'sais, on n'était jamais allé au Pérou, on n'était jamais allé comme en Amérique du Sud. Fait que, c'est ça. Je voulais essayer de trouver quelque chose qui ressemblait pas trop à ce qu'on avait fait avant. J'espère que vous avez aimé mon histoire, mon cas, même si c'était quand même rough et tout. Bon, je suis sûre que oui. Vous nous direz en commentaire. On est sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner. On a aussi un Patreon depuis quelques mois. Oui, venez nous joindre sur Patreon. On a plein de trucs qui s'en viennent, là. Oui, on va l'annoncer très bientôt, mais il y a d'autres choses qui arrivent sur Patreon. Si vous voulez vous abonner, ça nous ferait full plaisir. Puis sinon, n'oubliez pas encore et toujours de nous donner une note sur Spotify, Amazon Music, Apple Balado. Laissez un petit 5 étoiles, un commentaire. C'est ça qui nous aide le plus, puis ça prend 2 secondes. Oui, ça nous aide vraiment beaucoup. Fait que là, la semaine prochaine, c'est l'épisode Patreon de Cricri. Fait que pour ceux qui sont pas abonnés, ben on se voit dans 2 semaines pour un épisode régulier. Puis sinon, à la semaine prochaine sur Patreon. Oui! Alors, bye bye les petits cornets! Oui, merci, on vous aime full. Bye. Bye, bisous!